Mon Dieu, qu'est-ce qui t'a pris? Comment as-tu pu faire ça? Comment tu as pu te donner à Alamine, dis-moi? Hein? On l'a fait sans le vouloir, maman. Des grands gaillards comme vous, incapables de vous maîtriser? On a souvent été seuls tous les deux, mais jamais une idée pareille ne nous a effleuré Vous ne l'esprit. devez jamais rester seul dans ce genre de situation. Quand on sent qu'on ne peut pas maîtriser ses actions, il faut s'éloigner immédiatement. Comment avez-vous pu en arriver On l'a jusque-là? fait sans le vouloir, ce n'était pas du tout intentionnel. Arrête de dire que ce n'était pas voulu. Vous m'avez profondément déçu, vous deux. Vous auriez dû attendre. Franchement, comment avez-vous pu me trahir ainsi? Hein? Moi qui vous faisais tellement Je confiance. suis si gênée, embarrassée et honteuse que je ne peux même pas te regarder. S'il te plaît, n'en rajoute pas. Je dis les choses telles qu'elles sont. Alamine et toi, vous êtes tous les deux fautifs. Et lui aussi finira par l'entendre. Est-ce vraiment nécessaire de le lui dire, maman? Mais bien sûr que oui. Et en tant qu'homme, même si tu lui avais fait cette proposition, il aurait dû refuser. Il aurait dû attendre le mariage. Et puisque c'est ainsi, vous allez vous marier tous les deux. Il n'est pas question que vous me déshonoriez. De quelle façon que ce soit. Oh, Mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Paulel? J'avais même oublié ce qui m'amène ici. Écoute, Paulel, je vais chauffer de l'eau, puis te faire un petit massage. Ensuite te couvrir. D'accord, ma chérie? Blowy? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu ne m'as pas prévenu que tu allais venir? Laisse-moi passer. Oh. En quoi tes problèmes me concernent-ils au juste? Tu n'as vraiment rien à faire ici. Mais Sorette, faut vraiment qu'on revoie notre accord parce que les gars sont en train d'enquêter en profondeur pour comprendre exactement qui a piégé Syrah. Ils sont même prêts à me verser une grosse somme d'argent juste pour obtenir des infos. Tu n'oseras quand même pas vu la grosse somme que je t'ai donnée la dernière fois. J'espère que t'es pas là pour me soutirer de l'argent. Paulel, je t'avertis juste de la situation. Prince et Syrah veulent vraiment savoir qui c'est. Et ils sont prêts à tout. Je suis ici pour qu'on puisse discuter calmement et trouver ensemble la meilleure solution à ce problème. Tu n'es vraiment qu'un sale imbécile, sérieusement. Tu oses me faire du chantage? On avait tous les deux un accord et je t'ai déjà donné une grosse somme pour ça. Tu n'étais pas censé traîner dans les parages. Combien tu veux? Bah voilà! C'est ce que je voulais entendre. Ça me plaît. Continue comme ça. Bon. Puisqu'ils m'ont proposé 2 millions, je me suis dit, toi et moi, on est amis. On a même travaillé ensemble. Alors si tu me donnes 5 millions, je me tairai pour de bon. Ça, je te l'assure. 5 millions? Mais tu te fous de moi ou quoi? Si tu veux garder notre secret, alors voici le nouveau contrat. Réfléchis bien à ce que je t'ai dit. Je n'ai pas le temps. D'accord, je t'appellerai. Qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Alors c'est Blowy, il veut simplement me proposer une collaboration pour mon podcast. Paulel, je suis vraiment désolé, mais il ne faut jamais travailler avec ce type. Il a une très mauvaise réputation. Et je n'aime pas ce genre d'affaires. Oui, tu as raison. Moi aussi, pour être honnête, je n'ai pas vraiment confiance en lui. Ne t'inquiète pas. C'est bon alors. En fait, Paulel, je suis venu pour te présenter mes excuses par rapport à ce qui s'est passé la dernière fois. Parce que je n'aurais pas dû... Écoute, Alamine, tu n'as vraiment aucune excuse à me présenter. En plus de ça, tu m'as absolument rien forcé à faire. Tu n'as vraiment rien fait de mal. Je regrette profondément que maman Niala a été mise au courant de tout ça. C'est juste que je me sentais pas bien. J'avais besoin d'assistance et j'étais obligée de le lui dire. Alamine, ce qui s'est passé, c'était naturel et spontané. Et je t'assure que je ne regrette rien. Franchement, même si c'était à refaire, je n'hésiterais pas. En plus, ça c'est la preuve que nous sommes liés à jamais. Sache que moi aussi, je suis prêt à t'honorer et à faire de toi ma femme. Je ne veux pas de grande cérémonie. Je préfère vraiment que tout reste simple. Tu sais ce qui compte le plus pour moi, c'est de devenir officiellement Madame Diagné. T'inquiète, ce sera entièrement à ta guise, d'accord? Tout va bien se passer. Félicitations honorables. Vous avez vraiment assuré. C'était top. Vous avez battu tous les records. Nous avions plus de 100 000 personnes à nous suivre sur les réseaux. Ah, c'est formidable. Je suis très content d'apprendre ça. Merci. Et je vous remercie tous pour votre soutien. Mention spéciale à Debo, celle qui a préparé l'interview. Non, le mérite revient à tout le monde. Et pour le cas du terrain Jantbi, je verrai ce qu'on peut faire comme proposition. D'accord. Bon, camarades, je pense que tout a été dit. Merci.
Tu peux te libérer. D'accord. Merci Merci encore. honorable. Merci. Au revoir. Merci à vous aussi. Chérie, je te félicite pour ton interview. Merci, c'est gentil. J'ai une petite urgence, je dois y aller. Tout va bien? Oui, ça va, ça va. Très bien. On se voit ce soir? D'accord. Parfait. Bisous, mon Allez, bébé. bisous. Débo, on peut aller prendre un verre. J'aurais bien aimé, mais je ne pense pas que ce soit possible. Écoute, Débo, je sais que tu veux être loin des regards indiscrets et que tu veux que ça reste professionnel entre nous. Mais franchement, je trouve qu'il n'y a rien de méchant à prendre un verre. Siddhati, n'insiste pas, s'il te plaît. Et Fanny, t'as pas envie de la voir? J'ai même peur de lui dire qu'on a de nouveau repris contact. Siddhati, moi aussi je pense à Fanny tous les jours. Mais face à elle, je ne trouve jamais les bons mots. Mais justement, Débo, tu n'es pas obligé de lui dire quelque chose. Passe juste la voir, ça lui fera tellement du bien. C'est tout. Je suis désolée, Siddhati. Je m'en vais. On se retrouve au bureau? Dis donc, Albouri, qu'est-ce que tu fais? Tu as perdu la tête ou quoi? Les services de nettoyage viennent à peine de finir de ranger la maison et de remettre les meubles en ordre, et tu t'installes tranquillement? Mais Fatou, c'est quoi ce ton-là? Je suis pas ton égal. Dis donc, on est bien d'accord, c'est dans ta nature de toujours chercher la petite dispute, surtout avec les femmes. Tu n'as vraiment aucune vergogne? C'est à moi que tu parles comme ça. Répète ça encore une fois et tu vas le regretter. Je ne plaisante pas. Et alors, c'est tout ce que tu sais faire? Ose le faire une seule fois, et tu sauras de quel bois je me chauffe. Je te préviens, je ne resterai pas les bras croisés. Tes semblables sont en train de travailler dur pour faire avancer les choses, et toi tu restes là à prêcher? Fatou, ça suffit maintenant, sinon je vais te casser la figure. Quoi? Comment ça, lui casser la figure? Si tu lui casses la figure, moi aussi je t'en colle une. Hé, attendez. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Albouri a perdu son sang-froid et a voulu me frapper. Il m'a trouvé ici et je lui ai simplement demandé de patienter un instant le temps que tout soit bien sec car la maison venait d'être nettoyée, mais au lieu de m'écouter, il s'est mis à me crier dessus. Je n'arrive pas à y croire, ta femme n'est qu'une menteuse. Ne traite pas ma fille de menteuse. C'est toi la vraie menteuse ici. Attendez. Calmez-vous, belle maman. Et vous, ne la traitez pas comme ça. Vous n'avez pas assisté à la scène. Je suis le mieux placé pour parler. Albouri l'a menacé. Mais Momar, je n'ai menacé personne. C'est elle qui m'a manqué de respect. Je suis pas son égal. Tu manques de vergogne. Pour un homme si grand et imposant comme toi, tu restes là à te pavaner, indifférent à tout ça. Et tu attaques les femmes comme si leurs pleurs et leurs larmes n'étaient qu'un divertissement. Mais ce n'est pas des jeux, tu entends? Ce sont des vies. Hein? La peste ici, c'est ta fille, elle est en train de briser ma famille. À force de mensonges et de manipulations. Elle ne fait qu'inventer des histoires. C'est une mythomane. C'est toi la mythomane ici. Et tu oses traiter ma fille de menteuse? Franchement, j'y crois pas. Calmez-vous, s'il vous plaît. Belle maman, accompagnez-la à l'étage. Restez avec elle. Vous avez eu de la chance. Vous auriez dû être en prison. Et vous n'auriez pas une minute pour ces chamailleries ridicules. S'il vous plaît, arrêtez maintenant. Vous avez vraiment eu de la chance. Ça suffit, Allons-y. toi. Allez, suis-moi, ma Bébé, fille. cesse de pleurer maintenant. Allez, vas-y. Calme-toi. Après la journée, le masque tombe. Maman, je t'ai appelé 3 fois. Je ne peux plus supporter ça. S'il vous plaît, ne me poussez pas à bout. Momar, je n'aurai jamais peur. De mon propre fils, tu m'entends? Jamais de la vie. Et il est hors de question que je baisse les yeux devant toi. Où veux-tu donc en venir? À me parler sur ce ton, dis-le-moi. En tout cas, je vous ai bien prévenu. Momar, depuis quand? Hé, tais-toi, mec. Que ce soit bien la dernière fois que tu m'interrompes comme ça. Bref. Si jamais, ne serait-ce qu'une fois, tu poses la main sur ma femme, la prison ne suffira pas. Je vais te mettre dans un colis. Et je vais t'expédier à Alcatraz. Là-bas, tu vas rencontrer des assassins plus cons et plus assassins que toi. On verra bien. Calme-toi. Ce n'est pas si grave que ça. Bonsoir, monsieur Diouf. Bonsoir, Sally. Tu as des nouvelles?